Oui, je sais, je suis en retard. Mais bon, si j'étais pas en retard, ce serait pas moi. J'ai jamais été bien pour respecter les calendriers et tout ça. Alors je pense pas que ce soit aujourd'hui que ça va commencer. C'est parti, donc aujourd'hui on va commencer la vidéo, donc bilan du 6e et 7e mois. Ça fait v'là longtemps que je dois la faire les gars. Là je suis à la moitié du 8e. Et je toujours pas fait 6-7, enfin bref. C'est absolument n'importe quoi, je suis désolée, je m'installe comme ça. De toute façon je suis chez moi, du coup j'ai pas besoin de me justifier. Mais on s'en fout. Et il y a plein de choses à dire. Genre, enfin je crois. On verra bien ça. Comme d'hab, tout est marqué là, du coup si je regarde en bas, bah c'est que j'ai mon truc. Et du coup voilà, c'est parti. Maintenant on peut commencer avec le bilan du 6e mois. Donc le 6e mois ça a été du 8 mars au 8 avril. Et comme d'hab je vais découper avec les catégories, blablabla. Alors le moral clairement, le 6e mois, du coup tout le mois de mars jusqu'au 8 avril, c'était trop bien. Genre au top du top du top du top. Je sais plus exactement quand est-ce que je m'étais arrêtée, donc enfin je sais plus ce qui s'est passé juste avant. Mais en fait, au début du mois de mars, je crois que c'était peut-être le premier week-end de mon 6e mois, j'ai rencontré Vlad des opères en fait. Parce qu'en fait il y a Ilona, donc Ilona c'est une opère d'ici qui a fait un groupe Facebook avec tout le monde et du coup on s'est tous rencontrés. Ce qui fait que on était au Hard, donc comme on va d'habitude, c'est là où il y a des billards, tout ça. Enfin, franchement, on est vraiment bien là-bas. Et on était genre une quinzaine. Franchement, enfin, on n'a jamais autant vu d'opères français en même temps, c'était choquant. Et du coup, on se voit toutes les semaines. Genre toutes les semaines, tous les week-ends, tout ça. On se voit, bah minimum 2-3 fois par semaine, quelque chose comme ça. Du coup, on vous dire que c'est pas peu. Mais du coup, franchement, ce mois-là, ça a été genre trop bien au niveau des rencontres, au niveau du moral, parce que bah rencontrer des gens, en fait ça fait tellement du bien. Parce qu'avant, j'avais plus ou moins que Diego et Emma, ce qui était déjà bien, hein, je veux pas dire le contraire. Mais là, rencontrer plein de gens, c'est top. Ah oui, et pour le moral, du coup, le bilan qu'on peut dire, c'est que le mois de mars, ça a été que du haut. Et en plus, genre, j'étais beaucoup trop pressée parce qu'il y avait mes vacances qui arrivaient bientôt. Mais ça, vous avez peut-être vu les vidéos avant ou pas. Enfin, même vous pouvez regarder si ça vous va. C'était un road trip en Floride, mais de toute façon, je vais en reparler juste après. Et du coup, le moral, ouais, ça a été genre au max ce mois-ci. Genre, franchement, je crois que ça a été mon meilleur mois depuis que j'étais ici. Mais genre, vraiment, j'exagère pas, ça a été genre le meilleur mois. Ensuite, la famille, bah, concrètement, rien à dire. Ça va toujours, ça se passe bien. Les filles, bah, j'ai rien noté de plus, du coup, je pense que ça a été. De ce que je me rappelle, bah, ce mois-ci, ça avait bien été, ça s'est bien passé. Et donc voilà, donc la famille, honnêtement, bah, j'ai rien à dire de plus. Maintenant, au niveau vie sociale, bah, comme je vous dis, il y a eu tous les au-pairs, du coup, on en a rencontré plein. Donc il y a toujours Diego, Emma. Mais après, il y en a eu plein d'autres. Donc il y avait Rabat, Kevin, que je connaissais déjà, mais on se voyait peut-être pas autant. Ensuite, il y a Océane, Ilona, Margot, une autre Apolline aussi. Faute de fait que j'en connais pas en France, mais ici j'en connais une. Enfin, bref. Amadou, Myriam, Alima, Inès, Elodie. Enfin, que des gens en fait que je vois très régulièrement. Et du coup, à chaque fois, donc quand on se voit, on est un groupe de minimum 7-8. Mais toujours les mêmes, toujours les mêmes quoi. Et du coup, c'est trop bien, ça fait trop plaisir. Et au niveau des voyages et activités, donc ce mois-ci, ce que j'avais fait, donc au mois de mars toujours, c'est galère en fait parce que j'essaie de me remémorer ce que j'ai fait, bon c'est marqué mais pas top. Du coup au mois de mars, j'ai pas voyagé en fait, enfin j'ai voyagé mais c'était juste avant, du coup ça comptait dans mon 5e mois. Mais par contre, comme je disais, tous les week-ends et même plusieurs fois en semaine, on allait au Heart. Genre franchement le Heart, c'était le repère en fait, genre vraiment. Ah oui, j'ai les cheveux violets aussi, vous l'avez déjà vu mais bon, c'est pas grave, je m'en fous, je le dis maintenant. Et par contre, j'ai fait une hike, donc c'était Wallace Falls. Vous aurez les images après, comme d'habitude. Et j'y suis allée avec Kevin et 2 Allemandes que je connaissais pas. Et ça s'est bien passé, franchement, c'était cool. C'était une hike assez facile, mais les gars, on y est allé donc au mois de mars. Il faisait grave beau, sauf que la route a été fermée, on savait pas pourquoi, parce qu'on voyait pas. Enfin bref, elle a été dégagée. Et là, on arrive sur le chemin, et il y avait 1 mètre de neige sur la route. Genre littéralement. Vous voyez, il y a des barrières de sécurité, d'habitude qui arrivent au niveau des hanches. Là, ça nous arrivait au niveau des chevilles. Mais c'était vraiment bien. Franchement, c'était une hike assez facile et c'est sympa à voir. Si vous entendez du bruit, c'est les gosses, hein, comme d'habitude, parce que là, c'est le seul moment que j'ai trouvé pour tourner cette vidéo, parce que sinon j'allais être beaucoup trop en retard et faire 3 mois en une vidéo, ça fait un peu beaucoup, je trouve. Déjà 2, c'est bien. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais enfin. Donc après, pour la partie autre, d'hiver, je sais plus ce que j'avais donné comme nom. Le temps en mars, il faisait super beau. On a mangé pour la première fois dehors avec les petites, franchement, ça faisait trop plaisir. Il faisait super chaud. On était trop bien. Comme je disais, on a beaucoup été au Hart.
Et au mois de mars, ce qui est arrivé, c'est il fallait payer les taxes. Et ça, c'est chiant à faire. En fait, les taxes, bah, toutes les opères, normalement, on est obligé de les payer. Il y en a plein qui le font pas. Moi, je l'ai fait parce que je me suis dit, bon, au moins, ce sera fait. Si jamais, parce que si jamais dans le futur, je dois revenir, et bah, je serai pas emmerdée par rapport à ça. Enfin, on sait jamais. Et pour ceux que ça intéresse, les taxes, donc c'est 20%. 10%. C'est 10% de tous les salaires que vous avez gagnés. Donc moi je suis arrivée le 8 octobre dans la famille et du coup ça comptait de octobre jusqu'au 31 décembre. Et pour ceux que ça intéresse, donc si on arrive en octobre et qu'on repart en décembre, que vous êtes payé 200$ par semaine, c'est 221$ de taxes. Ouais, j'ai payé 221$. Donc voilà, c'est... En fait j'avais déjà économisé pour ça, du coup c'est de l'argent que j'avais prévu de mettre là-dedans. Donc tu vois, enfin c'est pas si gênant que ça. Après bon, au moins c'est fait, je suis en règle. Et aussi du coup c'est beau, du coup avec les gamines on a beaucoup été dans les parcs. Donc on a été comme d'hab à Dragon Park. Et on a été aussi à Luther Burbank Park, donc ça c'est au nord de l'île. Et c'est trop bien, genre le parc il est énorme, il y a des pontons, du coup on peut aller sur l'eau. On a pris le goûter là-bas plusieurs fois et on continue à le faire d'ailleurs, enfin sauf cette semaine parce qu'il pleut, c'est chiant. Je déteste quand il pleut à Seattle. Et voilà, et j'ai aussi découvert Gasworks Park. Et Gasworks Park, donc c'est à Seattle. Et les gars, mais quand je vous dis qu'il y a une vue, mais magnifique, mais la vue, je crois que c'est la plus belle vue de Seattle, c'est de Gasworks Park. Concrètement, c'est celle-ci. Et en fait, souvent on va là-bas, bah, quand on a fini les soirées et que tout est fermé et qu'on n'a plus d'autres endroits où aller, on va se poser à Gasworks et c'est genre trop bien. On rigole beaucoup, enfin, on met la musique, on fait, c'est n'importe quoi. Enfin, vraiment. Et aussi, donc en parlant de soirée, on a fait le fameux feu sur la plage. Et ça, franchement, c'est genre trop bien. Bah en fait, c'est comme dans les films. Donc tu viens avec tes petites bûches et tout. Tu te poses sur la plage, t'allumes ton feu. Tu prends tes chamallows, tu les fais griller, tu mets ta musique, c'est trop bien. Et en fait, bah ça c'est illégal apparemment. Mais ici, c'est légal. Et genre quand on y va, il y a au moins 20 feux sur la plage. 20, 30, quelque chose comme ça. Et il y a plein de monde et franchement, c'est trop bien. Genre honnêtement, ce mois-là, ça tuait. C'était le... Je crois que c'est ouais, bah, le meilleur mois que j'ai passé ici en fait. Je pense vraiment que juste niveau moral et niveau tout ça, c'était trop bien. Donc voilà. Et maintenant, on va passer au bilan du 7e mois. Voilà, 7. C'est parti. Ah, c'est bien. Tu peux m'envoyer mon phone, s'il te plaît? ¿Qué maté? Ah, cabrón, que me quemé yo. Hey, I'm sorry guys, I don't have to... Donc aujourd'hui, on fait une nouvelle petite hike. On va à Green Falls et comme vous voyez la route derrière, c'est hyper enneigé. Donc je pense que tout le trail, ça va être comme ça. On verra bien, mais ça va être grave. Vous voyez les barrières là, elles sont tout près du sol. Parce que normalement, ça ce n'est pas le sol. Ça là, c'est au minimum 1 mètre de neige. Le 31 mars ou 1er avril, je sais plus exactement. Donc voilà. Vive les hikes, c'est chouette. Mais des fois c'est un peu chiant comme ça. Donc, pour le bilan du 7e mois, c'est parti, on commence. Alors le moral, ça a été dur genre ce mois-ci. Parce qu'en fait la première semaine vraiment de mon 7e mois, j'étais partie une semaine, quasiment 10 jours de vacances en Floride en fait, plus ou moins. J'étais partie 9 jours, genre j'étais partie du samedi et j'étais revenue le dimanche et j'étais éclatée. Donc le moral ça a été... C'était n'importe quoi. Donc la première semaine clairement c'était top parce que j'étais en Floride, franchement j'ai kiffé mais comme jamais, je pensais pas autant aimer. Genre on a vu des choses mais magnifiques, mais quand je vous dis magnifique c'était oufissime, mais genre vraiment. Et du coup j'en ai profité à fond. Sauf que le problème c'est que quand je suis revenue, en fait quand je suis revenue je me disais oh c'est bien, je suis revenue, j'avais une télé dans ma chambre. Sauf que le lendemain j'apprends qu'ils ont décidé d'enlever la tétine et le biberon à la gamine. Genre c'est même pas les parents qui m'ont appris, c'est Aria, donc la plus grande. Et j'étais là en mode ah, ça va être magnifique cette histoire, ça va être horrible. Et comme je vous l'ai dit, ça a été horrible parce que elle voulait pas dormir, c'était trop dur parce qu'ils lui ont enlevé tous ses repères en fait en faisant ça. Du coup ça a été grave chiant. Et là maintenant on est toujours en train de s'adapter à moitié. Et aussi donc voilà, donc franchement c'était très chiant.
Et du coup, maintenant j'en reviens à la famille. C'est que du coup, les gosses, elles étaient trop relous. Genre, en fait, je sais pas si c'est moi parce que je revenais de vacances que ça m'a saoulé. En fait, je pense que c'est les deux. Je pense que c'était moi qui revenais de vacances, du coup, ça m'a saoulé déjà de reprendre. Parce qu'en fait, quand tu pars en voyage comme ça, t'as plus envie de revenir bosser, clairement. Genre, plus du tout. Et du coup, les gosses, elles étaient chiantes en plus. Franchement, ça a été hyper compliqué. Le retour, enfin, et du coup, j'avais absolument plus de patience. C'est ce que j'ai marqué, plus beaucoup de patience. Bon, ça, c'est clair, c'était horrible. Genre, honnêtement, enfin, j'avais l'impression d'être tout le temps en train de hurler tellement elles étaient chiantes. Mais bref, c'était comme ça. Et aussi, donc, ce qu'il s'est passé le mois d'avril, le 26 spécialement, c'était l'anniversaire de Mira, donc ma petite qui a eu 3 ans. Et voilà, elle a eu 3 ans. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça a été aussi le spring break, donc leur semaine de vacances. Et bah, ça a été, elles ont été à la maison, du coup on a fait des choses, on s'est baladé. Enfin, ça a été quoi, enfin des vacances banales, si on peut dire ça comme ça. Au niveau de ma vie sociale maintenant, donc il faut savoir que je suis rentrée de Floride le dimanche 21 avril, enfin plutôt le lundi 22, parce que je suis arrivée, il était 1h du matin à Seattle. Il y avait 3 heures de différence avec la Floride, j'ai dormi pendant tout le vol. Et du coup, donc, là, quand je suis rentrée, donc la semaine, j'ai marqué du 22 au 28, je suis sortie absolument tous les soirs. J'ai pas passé un seul soir à la maison. Genre, dès que je finissais en fait, dès que je venais de débaucher, je partais. Parce que Diego était en rematch. Et ce qui fait qu'on savait pas s'il allait partir ou pas. Et ce qui fait qu'on est sortis absolument tous les soirs. Mais des fois, même on faisait avec des trucs de merde. Mais juste on sortait, on n'était pas là, on profitait. Et franchement, bah du coup, le moral, c'est pour ça que ça avait pas été aussi, parce que Diego, il était en rematch et bah il est parti au final. Et franchement, ça fait vraiment trop mal au cœur. Genre vraiment. En fait, il y avait tout. Il y avait les gosses qui étaient chiants, Diego qui partait, retour de vacances. Boum, combo parfait, à peau. Ensuite, donc ça, on est parti, ouais. Ouais, donc on est sortis tous les soirs, donc avec tout le groupe. Il y a juste un soir où il y a juste Diego et moi qui étions sortis parce que bah, les autres, ils voulaient pas faire grand chose. Du coup, bah, on est sortis, on a fait. On a juste été faire les boutiques, je crois. Magnifique. Et voilà. Et au niveau de la vie sociale aussi, du coup, il y avait les filles de Floride. Parce que on y est allé, on était un grand groupe, plus ou moins. Parce que tout est à la base, c'est parti d'un post sur Facebook où je me suis pas inscrite, mais j'ai dit ouais, vas-y, moi aussi je veux venir à Disney. Et du coup, après, j'ai pris ma semaine de vacances pour partir en Floride. Et donc, il y avait. Alors, pour le week-end de Disney, il y avait 3 Solène, Charline et Juju. Parce que Juju, enfin forcément, tu vois, elle est toujours là pendant mes voyages quasiment. Et c'est trop bien. Donc, il y avait une des 3 Solène et Charline qui était là simplement pendant le week-end à Disney. Et 2 Solène et Juju qui étaient avec moi quasiment toute la semaine. Justine est partie en plein milieu de semaine. Je suis restée avec les 2 Solène. Ensuite, on a rencontré une fille qui s'appelle Sabrina et une qui s'appelle Clara parce qu'on avait prévu de faire des choses ensemble à Miami parce qu'elles étaient en même temps. Et franchement, ça s'est bien passé. Genre, avec les 2 Solène, on s'est trop bien entendu. Genre, franchement, c'était top parce que quand tu voyages avec des gens que tu connais pas, c'est le truc à double tranchant. Soit tu t'entends très bien, comme là ça s'est passé, et du coup tu passes un moment de ouf. Soit tu t'entends pas, comme avec d'autres personnes, et du coup c'était la merde. Enfin, parce que du coup on n'a pas passé beaucoup de temps avec les gens qu'on s'entendait pas, clairement. Et c'était tant mieux, ma foi, parce que sinon ça aurait été très compliqué. Et donc heureusement qu'on s'était très bien entendu, et ça fait très plaisir ça. Maintenant, pour les voyages et activités que j'ai fait pendant ce 7e mois, forcément il y a la Floride. Où ça, les gars, non mais vraiment. Donc en fait, en Floride, j'ai fait Orlando. Ensuite, on a fait 2 parcs nationaux, donc c'était. Je sais plus. Ouais, j'ai trouvé. Donc on a fait Orlando, donc on a fait Disney World. Ensuite, on a fait Blue Springs et Rock Springs. Ensuite, on est venu à Universal Studios et après, on a fait Miami. Et Miami, c'était n'importe quoi, genre c'était la déchéance. Genre Clément, c'était le spring break, comment vous dire, on en a vraiment bien profité. On est sorti avec des promoteurs tous les soirs en fait. Et l'alcool était gratuit. Et on était en boîte. Et on était en carré vivre. Donc l'appareil fait, tu vois, comme parfait. C'était n'importe quoi. Mais franchement, on a profité à fond. C'était genre trop bien. Genre j'ai adoré. Et même genre les parcs nationaux, c'était super beau. On en a pris plein les yeux. Et je vais vous mettre les liens des vidéos en barre d'infos parce que c'est en 2 parties. Honnêtement, allez les voir si vous voulez parce que c'était vraiment top. Genre j'ai adoré et les vidéos que j'ai fait, enfin... Désolée, j'ai été coupée dans ce que j'ai dit, du coup je disais que mes vidéos, enfin, je les aime trop, je les trouve trop belles. Enfin bref. Et du coup, pour le reste de ce mois-ci, après la Floride, du coup, je suis allée voir un match des Mariners. Les Mariners, c'est l'équipe de baseball de Seattle. Et du coup, voilà.
Et ce que je tiens à dire, c'est qu'on a gagné. Et ça c'était trop bien parce qu'apparemment du coup les Mariners c'est une des meilleures équipes en fait. Et c'est trop bien. Sauf qu'en fait les matchs de baseball c'est super. Et le truc c'est que ça dure très longtemps. Nous ça a duré 4 heures et encore on est parti avant la fin. Mais on avait gagné en fait quasiment. On était déjà à 12-0. Enfin quand on est parti ou peut-être 12-2, un truc comme ça du coup. Enfin c'était clair qu'on avait gagné. Et finalement on a gagné. Et franchement c'était trop bien, genre j'ai trop aimé. Donc je suis allée avec Rabat, Kevin et Diego. Et puis franchement c'était ouf. C'était trop bien. Tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'était trop bien. Et du coup, je vais garder ma petite casquette jusqu'à la fin parce que de toute façon, j'ai bientôt fini. Ensuite, donc on a refait un deuxième feu sur la plage. Et bah, c'était tout aussi bien. Donc voilà, j'ai rien à dire parce que c'est la même chose que la première fois. Je suis allée à la plage aussi pour aller à la plage parce qu'il faisait beau. Mais ça, je me rappelle pas pourquoi j'ai marqué ça. Enfin, je sais plus. Bref, je suis allée à la plage juste pour se poser. Et on est allé Wart, comme d'hab. Et donc ensuite... pareil dans les trucs random un peu. Je suis allée chez le dentiste. Enfin pas pour moi, pour les petites. Et je les ai accompagnées. Et pour vous expliquer, c'est un délire. Je crois que j'ai pris une photo et j'essaierai de la mettre si jamais je la retrouve. En fait, on est allé là-bas. Donc tu attends dans la salle d'attente, t'arrives. Et en fait, c'est une sorte de grande salle. Avec, on va dire, 5-6 chaises de dentiste, mais à taille enfant. Donc le gars s'assoit dessus. Et il lui donne des écouteurs parce qu'au plafond, il y a une télé. T'es là, t'es en train de te faire laver les dents, qui regarde et tout. Et tu peux regarder la télé, de la musique, ce que tu veux. Du coup voilà. Donc franchement, enfin j'étais choquée, je me suis dit bon, au moins c'est bien. Du coup t'arrives, il dit oui tu veux quel goût de dentifrice, te lave les dents, machin, nan. Enfin bref, j'étais un peu choquée. Et ensuite à la fin il te donne une pièce pour t'aller chercher un cadeau parce que t'as été courageux. Et bah au moins, enfin, les gosses ils avaient peur. Enfin Mira elle a hurlé tout le long en même temps, enfin elle avait 2 ans et demi. Enfin quasiment 3 ans, du coup forcément qu'elle a peur que ça lui plaît pas. Mais Aria, enfin, elle flippait un peu parce que souvent les enfants ils ont peur du dentiste. Mais honnêtement, et bah en fait c'est trop bien d'aller au dentiste là-bas, moi limite j'irais tous les jours. Et du coup bah voilà c'est ça. Et maintenant que je suis dans mon 7e mois, même au 6e mois, ils m'ont envoyé un mail au Percare pour savoir si je voulais étendre. Donc étendre qu'est-ce que ça veut dire? C'est rester plus longtemps aux États-Unis. Au lieu de rester 1 an, rester plus longtemps. Donc on peut attendre de 6 mois, 9 mois ou 1 an. Et clairement moi je me suis jamais posé la question parce que j'avais pas envie de rester une deuxième année. Mais en fait quand on te pose la question, et bah comment dire que ça met un peu des doutes. Même si là je suis sûre à 99,98% que je veux pas étendre, bah en fait j'ai pas forcément envie de quitter les US quoi. En fait ça me fait pas peur, mais genre de retourner en France et de retrouver ma vie comme ça, enfin... Je sais pas, ça fait bizarre de dire de plus être ici parce que honnêtement Seattle, là je m'en suis rendu compte surtout ces dernières semaines que je suis tombée amoureuse de la ville. Parce que la ville elle est géniale, les gens ici ils sont trop bien et honnêtement j'aime trop. Voilà c'est tout ce que j'ai à dire, j'aime beaucoup trop Seattle. Et ça va faire très mal au cœur de quitter Seattle. Clairement, ça va être très dur. Et en fait quand je vois tout ce que j'ai dans ma chambre, je me dis mon dieu comment je vais ramener tout ça. Mais honnêtement bah en fait la ville elle est géniale. Si vous voulez venir aux US, c'est pas Seattle qu'on penserait le plus parce que clairement même moi quand j'ai matché ici j'avais jamais pensé à venir là, mais honnêtement enfin la ville elle est géniale, j'aime beaucoup trop et c'est tout ce que j'ai à dire. Donc maintenant là je suis dans mon 8e mois, je pars en vacances la semaine prochaine, ça va être trop bien. Je pars en vacances le 25 mai et j'ai trop hâte, j'ai vraiment hâte. Et parce que de toute façon vous verrez bien ce que je ferai, je vous dirai à ce moment là. Et voilà ma foi, du coup bah on a fini cette vidéo. En barre d'infos vous avez les liens pour les vidéos sur la Floride. Si vous avez des questions bah posez-les moi. Et je pense faire une vidéo sur Seattle, genre en mode ce qu'il y a à faire. Vous emmener avec moi, enfin voir un peu ce que je fais là-bas. Donc si ça vous plaît bah dites-le moi. Et puis voilà. Bisous tout le monde.